Les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, car dans cette vidéo, nous allons voir un sujet extrêmement important, un sujet coquin, un sujet capital, des questions que vous vous demandez, les 7 secrets pour faire l'amour à un homme. Vous avez aujourd'hui peut-être entamé une nouvelle relation, et vous êtes là, vous êtes en train de vous stresser par rapport à la sexualité. Vous vous demandez qu'est-ce que cet homme, il aime, qu'est-ce que vous avez envie, en fait, dans la sexualité avec cet homme, pour la rendre plus riche, la rendre meilleure, bien sûr, pour pouvoir le garder. Vous êtes peut-être même envie d'être le meilleur coup de cet homme. Je vais tout vous expliquer. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. On commence le premier point, 7 secrets pour faire l'amour à un homme. Le premier secret que j'ai noté, bien sûr, ça ne dépend que de moi cette vidéo, c'est que mon avis personnel basé uniquement sur mes connaissances propres, c'est le lâcher prise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est dans une nouvelle relation, on va stresser à mort, et peut-être que c'est via notre passé. Peut-être qu'on a connu des relations d'un soir, on aurait espéré que ce soit une relation sérieuse, on aurait espéré que ça aille plus loin, et après le premier soir, l'homme, il a disparu. Et donc ça peut tout à fait nous avoir marqué, et on se dit, c'est que je ne suis pas digne pour avoir des relations sérieuses, ou peut-être c'est que je fais peut-être mal l'amour, ou ça se passe pas bien, ou je comprends pas les hommes. En tout cas, c'est ce que vous allez peut-être vous dire. C'est peut-être que vous étiez beaucoup trop stressé et que vous n'arriviez même pas à avoir le moindre sentiment de plaisir tellement vous étiez stressé pendant l'acte sexuel. Or, vous devez lâcher prise. C'est obligé. Le premier secret, c'est de vous détendre. Ne voyez pas ça comme un test ou comme un examen la première fois. Les premières fois, ce n'est pas du tout les meilleures. Et ça, vous le savez très bien. Il faut le temps d'apprendre à connaître le corps de l'autre. Il faut le temps d'apprendre à se connaître aussi. Mais lâchez prise, déstressez. Et je peux vous assurer que ça va vous aider, vous, à vous détendre, à faire des meilleures choses avec lui. Et vous aussi, ça va vous aider de pouvoir atteindre excusez-moi, j'avais un petit ça dans la gorge, de pouvoir atteindre l'orgasme plus facilement. Deuxième secret, on continue cette vidéo. Comment bien faire l'amour à l'homme, les 7 secrets pour bien faire l'amour à votre homme. Toujours prendre votre temps. Ça ne sert à rien. Moi, je vais vous dire un truc personnellement. Un truc que j'ai horreur, c'est quand je suis avec ma copine et que direct, il n'y a pas de préliminaire, il n'y a rien. Il n'y a pas de câlin, il n'y a pas de tendresse, il n'y a que dalle. C'est direct l'acte. Non, ça n'a rien de sexy. Bon, parfois, c'est vrai qu'on se dit, ok, entre guillemets, un petit coup rapide, etc. Mais ce n'est pas en tout cas ce qu'on va souvent retenir. Ce qu'on retient souvent, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc, prenez vraiment du temps pour les préliminaires, prenez du temps pour la tendresse, prenez du temps pour les câlins, les bisous un peu partout, etc. Prenez votre temps, c'est pas une course. Si vous vous dites que en 10 minutes ça doit être fait, croyez-moi, vous n'allez pas prendre vraiment du plaisir. Ça va pas être, la plupart du temps, ça va pas être la meilleure chose à faire. Ok, donc deuxième secret, prendre votre temps. Troisième secret que j'ai noté, c'est de toujours aimer ce que vous faites au lit. Alors bien sûr, il y a des choses qu'on n'aime pas toujours, il y a des choses qu'on aime un peu moins. Ça, c'est tout à fait normal, ok? Mais petit à petit, il faut prendre le plaisir de donner. Voilà. Ayez le plaisir de donner, mais surtout de recevoir. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, parfois, qui s'oublient elles-mêmes. Vous vous sacrifiez parfois beaucoup trop pour l'autre dans la sexualité. Et vous vous dites, ah oui, mais tant que lui, il a bon, je suis content. Non, vous ne devez jamais vous oublier et aimer ce que vous faites parce que si vous vous forcez à faire un truc, croyez-moi, si vous vous forcez par exemple à faire une fellation, vous n'aimez pas de faire la fellation, vous vous forcez, ça va se ressentir et il n'aura plus du tout envie que vous fassiez ça. Donc, il y a toujours des petites techniques, des petites subtilités. Par exemple, dans l'exemple que si vous n'aimez pas de faire des fellations, vous pouvez tout simplement mettre des préservatifs avec des goûts différents, ou vous pouvez voilà, essayer de pimenter un peu le truc comme ça, de varier un peu les plaisirs. Mais croyez-moi, si vous faites un truc, encore une fois, je le rappelle, si vous faites un truc que vous n'aimez pas, ça va se ressentir et ça va peut-être le faire fuir au lit. Il aura plus envie que vous fassiez cette pratique-là. Donc faites attention à ça. Quatrième secret, on est déjà au quatrième secret, les amis. Passe très vite cette vidéo. Avant que je continue, je voulais simplement rappeler, n'oubliez pas le petit pouce si vous aimez ce genre de contenu, si ça vous est utile. Et n'oubliez pas de commenter et de partager si vous avez des secrets pour que la sexualité, ça se passe mieux. Tout simplement. Je partage aussi mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est plus 32 468 36 60 77. Comme ça, ensemble, on peut trouver des solutions peut-être adaptées pour améliorer votre sexualité. On revient au sujet. Euh, alors, les 7 secrets. On était arrivé
au quatrième. Apporter justement du piment, innover et oser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que n'attendez pas toujours que ce soit lui qui contrôle la danse. N'attendez pas toujours que ce soit lui qui dirige. Bien sûr, un homme, il aime bien de généralement contrôler pendant la sexualité, mais il aimera aussi que vous preniez eh bien, les devants, que vous arriviez à le surprendre, vraiment. Quand je dis innover et oser, c'est peut-être, on va voir même plus tard, le sixième secret. Mais le sixième secret, je vais même déjà vous le dire maintenant. Les lieux insolites. Ok? Innover, oser, ça veut dire apporter du piment. Vous êtes dans un restaurant, vous êtes très content aujourd'hui d'être peut-être au restaurant avec votre chérie. Simplement, vous lui montrez une petite marque d'attention, vous le regardez dans les yeux et avec votre pied, par exemple, vous lui touchez un peu sa jambe. Un peu sa jambe, pas forcément plus haut, hein. Attention, hein, je vous vois venir, hein. Mais ça, c'est des petites choses qui font qu'à chaque fois, ça crée du piment. Et oser faire aussi des nouvelles positions. Voilà, j'allais dire des nouvelles activités. Mais c'est un peu la même chose, des nouvelles activités sexuelles, des nouvelles positions. Ça peut vraiment, les amis, être super. Ok? Cinquième secret, c'est savoir créer de la tension sexuelle. Donc, par exemple, vous êtes en train de vous balader en forêt, vous êtes peut-être à la mer, n'importe où. Et donc là, vous allez me dire, Damien, mais on va pas. Il y a plein de gens autour de nous, on va pas faire ça, on va pas faire l'amour, il y a plein de gens autour de nous. Non, bien sûr, c'est pas le moment. Mais vous pouvez tout à fait vous diriger près de son oreille, faire une petite caresse, faire un petit bisou coquin. Vous pouvez très bien lui dire une petite parole coquine. J'ai hâte d'être ce soir avec toi. Bam, tension sexuelle, elle va monter. Donc apprenez à créer de la tension sexuelle. Ce sera quelque chose vraiment de très bien vu. Surtout si vous êtes au début de la relation, que ça se passe bien. Ben voilà, c'est vraiment en fait créer des petits trucs comme ça qu'on ne s'ennuie pas. Il y a toujours un petit peu d'attention sexuelle et on s'imagine des choses, on s'imagine des fantasmes, et on s'imagine être le soir même avec la personne. Alors, sixième secret, je l'ai déjà dit un petit peu juste avant, je m'étais cramé, n'oubliez pas les lieux insolites. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginez, vous êtes en forêt, justement, on revient avec la forêt, vous êtes en forêt, il y a un petit coin tranquille, il y a le soleil qui se couche, il n'y a personne. Pourquoi vous ferez pas un petit quelque chose? Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, croyez-moi, c'est des choses que votre homme, il va se souvenir. Pourquoi? Parce que peu de femmes, voire aucune femme dans son passé, n'aura été coquine à ce point avec lui. Je ne vous dis pas d'être coquine tout le temps, hein. C'est pas ça ce que je suis en train de vous dire. Mais si vous faites le petit plus que d'autres n'ont pas fait dans le passé, il va se souvenir et il aura envie de continuer avec vous. Ne pensez pas que les hommes ne pensent qu'au sexe, c'est pas vrai. Les hommes, avant tout, ce qu'ils veulent, c'est une femme qui aime de faire des câlins, une femme euh, qui a beaucoup d'attention, beaucoup d'amour. Mais si vous rajoutez le petit plus coquin en plus, pas tout le temps, hein, dosez bien. Mais par exemple, comme je vous ai dit, dans la forêt, il commence à faire sombre, que vous faites des petites activités sexuelles dans la forêt. Croyez-moi, il va s'en souvenir, ça va être très bien vu. Alors, on est déjà au septième secret, les amis, que j'ai noté. Dites-lui ce que vous aimez et guidez-le. Encore une fois, on revient avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de femmes, en fait, vous n'allez pas être satisfaite. Vous allez encore vous dire, ah, mais tant que lui, il a bon, moi, je suis heureuse. Non, vous devez jamais vous oublier. Vous devez atteindre l'orgasme. Ok? Peut-être pas à chaque fois, bien sûr, parce qu'on sait tous que l'orgasme féminin, c'est différent que l'orgasme masculin. Mais vous devez en tout cas prendre du plaisir. Ne vous oubliez pas. Ne vous négligez pas. Si vous aimez les cunnilingus d'une certaine façon, vous lui dites. Si vous aimez qu'il vous pénètre d'une certaine façon, vous lui dites. Vous lui dites ce que vous aimez. C'est hyper, hyper important. Si vous voyez qu'il le fait mal, ou si vous voyez que c'est quelque chose qu'il n'a pas trop l'habitude, n'hésitez pas à le guider. Ce sera, eh bien, très, très, très bien vu. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et je vous dis à très vite, les amis. Prenez bien soin de vous.